J'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous et je voudrais vous parler de l'Église ce matin. Alléluia. Et je voudrais vous présenter l'Église avec un grand E et mettre en relation aussi avec nous aussi en tant qu'Église locale, ici, une des églises locales de Clermont-Ferrand. Et mettre en relation ces deux choses aussi. Le but de l'Église locale, c'est d'être aligné sur l'Église, bien sûr, avec un grand E. Et je voudrais vous montrer aussi, par la parole aussi, vous essayez en tout cas de vous donner l'image de ce qu'est l'Église aux yeux du Saint-Esprit, aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On entend toutes sortes de choses. Je sais que il y a des églises qui ne représentent pas toujours l'Église. Et ce n'est pas nouveau. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de l'Église. Il y a 2000 ans d'histoire d'Église pour voir que l'Église... Aujourd'hui, il y a des églises qui déraillent, mais je vous garantis que dans le passé, l'Église a déraillé plus qu'aujourd'hui encore. L'Église a brûlé des gens, brûlé les hérétiques. Celui qui a dit la terre est ronde, l'Église a voulu le brûler. Donc, l'Église est en train de s'améliorer quand même par rapport à cette époque-là. L'Église a persécuté les Juifs. Aujourd'hui, beaucoup d'églises soutiennent le peuple d'Israël, vont en Israël, aiment Israël, prient pour Israël. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer et on y travaille. Mais je voudrais vous montrer la vision. En tout cas, une chose que j'ai découverte assez tôt, et je remercie le Seigneur pour ça, dans la marche avec Dieu, c'est d'avoir capté cette vision divine de l'Église. C'est important. L'Église, ce n'est pas juste un endroit où tu vas. Ce n'est pas juste un club social chrétien. Ce n'est pas non plus un restaurant spirituel, un lieu de consommation. Ce n'est pas non plus du côté de ceux qui dirigent l'Église, bâtir son petit empire, bâtir un nom, bâtir son ministère, bâtir son petit royaume. Ce n'est pas ça non plus l'Église. Donc je voudrais nous montrer quelques points dans la parole de Dieu pour que notre vision de l'Église soit ajustée avec celle de Dieu et pour qu'on puisse suivre le plan qu'il a pour nous au travers de l'Église. Amen. Donc c'est ça mon programme. Vous voyez, c'est comme quand vous avez rencontré Jésus, vous êtes rendu compte que beaucoup de choses que vous aviez entendues sur Jésus étaient fausses. On est d'accord ? Entre le Jésus qu'on entend parler ou le Jésus que la religion, l'image de la religion, et quand tu rencontres Jésus-Christ, mais ça n'a rien à voir. Moi, quand j'ai lu les évangiles pour la première fois, je n'étais pas du tout chrétien dans ma famille, donc j'ai grandi en dehors de tout ça. Mais quand j'ai lu ce que Jésus avait dit dans les évangiles, je me suis dit, mais en fait, la religion, c'est la plus grosse arnaque qu'il y a dans le monde. Ah ouais, c'est clair. Parce que je me suis dit, mais tout ce que Jésus a dit, la religion fait le contraire. Il a dit, vous ne faites pas ça, ils le font. Vous ne faites pas ça, ils le font. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on ait assimilé Jésus avec des systèmes religieux, quels qu'ils soient. Donc rencontrer Jésus te donne la véritable image de Jésus. Amen. Et il y a un ajustement aussi au niveau de l'Église qui est nécessaire, parce que pour nous, Église, on pense à beaucoup de choses, mais pas forcément à la même chose que Dieu pense. Donc vous êtes prêts ? On va explorer un petit peu. Et je vais vous donner quelques points, quelques petits points clés sur l'Église, si j'ai le temps. Et j'espère vous donner 6 points sur l'Église. Le premier, l'Église est le corps de Christ. L'Église est son épouse. Donc, wow. Pour ça, il faut faire attention aussi des fois. Ouais, l'Église, gna gna gna, l'Église. Attention. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Si en tant que chrétien, on est toujours en train de massacrer, oui, l'Église, ça vaut rien dans les églises et ceci. Attention. C'est vrai qu'il y a des choses à revoir dans les églises, c'est sûrement vrai. Mais l'Église dont nous parle la Bible, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est au travers de sa mort, de sa résurrection, qu'il se prépare
une épouse sans tache, sans souillure, ni rien de semblable. Donc il faut qu'on ait un équilibre entre avoir un esprit critique sur ce qui se fait pour s'améliorer, mais avoir une vision spirituelle aussi, pour savoir ce qu'est l'Église. L'aimer, la respecter et la servir. Elle est l'épouse de Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas que pour la terre. L'Église, c'est éternel. Alléluia. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est quelque chose de mystérieux, l'Église. Et je voudrais qu'on lise un verset. C'est à cause de ce verset que je suis venu sur ce thème. Ce verset, j'en ai parlé en début de semaine, puis il est resté dans ma tête. Et puis il m'a amené à préparer ce message. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Et c'est un verset qui n'est pas du tout pris à sa juste valeur. C'est un verset qui est oublié. Surtout nous, qui croyons au don du Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit, les miracles, toutes ces choses-là. Et on a bien raison. Mais 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que, regardez, nous tous, en effet, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, etc. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Waouh! Ça fait 40 ans que je suis dans les milieux pentecôtistes, charismatiques, donc qui croient au Saint-Esprit, au miracle, au baptême du Saint-Esprit. Je n'ai jamais entendu une seule fois mentionner ce verset. Pourtant, sur le baptême du Saint-Esprit, j'en ai avalé des tartines. Bonnes tartines. Mais en fait, dans notre civilisation occidentale, très individualiste, souvent on te dit, voilà, le baptême du Saint-Esprit, c'est personnel. Le Saint-Esprit va te baptiser, va te communiquer ses dons, ce qui est vrai. Mais on devrait dire ça aussi. Parce que là, il y a un des buts du baptême du Saint-Esprit qui est écrit noir sur blanc dans la parole. Vous le voyez comment? Est-ce que c'est écrit, vous avez été baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue? C'est pas écrit ça. Donc c'est vrai, tu es rempli du Saint-Esprit, il y a le parler en langue, il y a la prophétie, les miracles, tout ça c'est vrai. Mais là, il est dit, nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Oh. On n'en parle pas, ça. Ça, c'est un verset qui est sous-estimé. Il faut le réhabiliter. Faites-le remonter dans votre top 10. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous savez ce que ça veut dire? La majorité des chrétiens, ils ont la conscience du Saint-Esprit. On est d'accord? Si je vous dis, quand vous avez fait l'expérience de Christ, le Saint-Esprit habite en vous, peu importe comment il agit en vous, mais tous les chrétiens ont une conscience du Saint-Esprit. On est d'accord? Ah, le Saint-Esprit agit en moi. Oui, j'ai le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ah, j'ai l'amour du Saint-Esprit, j'ai la joie du Saint-Esprit, j'ai la présence du Saint-Esprit, j'entends la voix du Saint-Esprit, j'ai commencé à vivre les dons du Saint-Esprit, je parle en langue par le Saint-Esprit, etc., etc. Tous les chrétiens ont la conscience du Saint-Esprit. On est d'accord? Mais peu de chrétiens ont la conscience d'appartenir au corps mystique de Jésus-Christ. Pas dans la même intensité. Or, d'après ce verset, c'est la même chose. Nous avons tous été baptisés, c'est-à-dire on a été plongés dans la réalité du Saint-Esprit pour faire partie, pour constituer une autre réalité spirituelle tout aussi importante. Nous faisons partie du corps de Christ. Wow. Alléluia. Cette semaine, j'ai 2 personnes qui m'ont contacté. Il y a une personne qui m'a dit « Ah, j'ai réfléchi, nanana, je vais m'éloigner. Je pense que je vais m'éloigner de l'Église. » Je lui ai dit « Tu ne peux pas t'éloigner de l'Église. Si tu es né de nouveau, tu fais partie de l'Église. » Tu vois, ça, c'est une idée humaine. Je vais m'éloigner de l'Église. Je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne viens plus à cette adresse. Je lui ai dit « Mais tu ne peux pas t'éloigner de l'Église. Si tu es né de nouveau, tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. » Alléluia. Si tu as été rempli du Saint-Esprit, c'est pour former un corps. Chacun de nous, nous sommes qu'un membre, un organe du corps. Donc personne, même si tu as la plénitude de Christ en toi, même si le Saint-Esprit te remplit, et c'est vrai, mais il te remplit en tant que membre du corps. Personne n'est le corps à lui tout seul.
Hein? Et Paul dit, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Alléluia. Et les membres qu'on voit le moins sont les plus nécessaires. Hein? Et les membres les plus cachés, dit Paul, c'est ceux dont on prend le plus soin. En privé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui, parce qu'en fait, Dieu a équilibré le corps pour qu'on donne plus d'honneur à ceux qui en manquent un peu. C'est vrai dans notre corps physique. Et notre corps physique est l'image du corps de Christ. Il y a un esprit qui fait fonctionner ce corps. De la même façon, le Saint-Esprit fait fonctionner le corps de Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie individuelle. Ah oui, mais moi, je reste chez moi, je prends du recul. Je l'ai entendu des dizaines de fois. Je prends du recul, mais je continue avec le Seigneur, pasteur. Ouais, mais tu prends du recul, tu ne crois pas si bien dire. Tu es en train de mettre la marche arrière, et je te garantis, tu vas reculer. Ah oui. Ah oui, mais je suis allé dans une église, il y a ceci, il y a cela. Mais rencontre d'autres. Si toi, tu es meilleur que l'église dans laquelle tu es, mais ça veut dire que tu dois trouver une église où les gens sont aussi bons que toi. Mais elle existe, cette église. Alléluia. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie individuelle. Tu ne peux pas t'éloigner du corps de Christ. Si tu as été touché par le Saint-Esprit, tu fais partie du corps. Et il y a quelque chose qui s'accomplit au travers de toi, pour toi, uniquement, aussi parce que tu es connecté au corps de Christ. Alléluia. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Pas pour nous exalter en tant qu'individu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un d'autre, la deuxième personne qui m'a appelé cette semaine, c'est quelque chose de nouveau aussi. Oui, bonjour, je vous appelle, vous êtes bien, Mission Gospel, oui. Donc moi, je cherche le baptême par immersion. Est-ce que vous faites le baptême par immersion? Oui, bien sûr. Alors, alors comment ça peut se passer? Parce que voilà, je cherche, là, je sens que j'ai besoin d'être baptisé par immersion. Je dis, ouais, je comprends. Je dis, mais vous savez, c'est pas juste ça. Là, il y a quelque chose qui me gêne. Là. C'est comme si j'appelais, oui, bonjour, Amazon, est-ce que vous faites la livraison de tel produit? Parce que là, j'ai vraiment besoin de ce produit, donc je voulais savoir si vous le faites. Ouais, c'est bon, on peut commander, ça se passe comment? Ok, puis une fois que j'ai mon produit, je vous remercie. Et c'est gratuit en plus, c'est génial. Wow, il y a, le service après-vente, ça marche comment? Bon, c'est parfait, écoutez, je passe ma commande, alors, et voilà. Je lui dis, non, il y a quelque chose qui n'est pas comme ça. Je lui dis, oui, dans la Bible, les gens étaient baptisés, mais rapidement, c'est vrai, et on le fait, des fois on baptise des gens rapidement, mais le baptême, c'est relationnel. C'est relationnel verticalement, mais c'est relationnel horizontalement aussi. C'est comme si, imagine un enfant, s'il était intelligent avant d'arriver dans le monde. Oui, je cherche le ventre d'une mère qui pourrait m'héberger, parce que j'ai des trucs à faire dans le monde. Donc, est-ce qu'il y aurait une brave dame? Est-ce que vous faites ce service, mère d'enfant? Et puis, si vous pouvez m'occuper de moi, juste pendant les 18 ou 20 premières années de ma vie. Puis après, je vous laisserai tranquille. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais la vie, c'est pas comme ça. La réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas juste pour toi. C'est pas juste tu auras un service, mais c'est relationnel. Et en fait, le vrai jeu, il est là-dedans. Le vrai jeu, c'est pas juste d'avoir le baptême. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Non, Dieu nous a introduits dans quelque chose. Dieu nous a introduits. Dieu t'a introduit par son esprit dans le royaume. Mais Dieu t'a introduit par son esprit dans la réalité du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Et autant le Saint-Esprit est une réalité spirituelle, autant le corps de Christ est une réalité spirituelle. Les deux sont liés. Le Saint-Esprit, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Waouh! Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit explorer là. Qu'est-ce que ça veut dire former ce corps? Comment Dieu veut nous conduire?
On doit découvrir ça, on doit explorer cette dimension. Comme on explore la dimension de l'esprit. Comment ça marche? Il y a la liste des dons, il y a la liste des... Mais comment ça marche? Comment tu vas dans le don des miracles? Wow. Comment tu fais pour marcher sur l'eau? Comment tu fais pour multiplier les pains? Comment tu fais pour guérir les malades? Comment tu fais pour ressusciter les morts? Mais il y a des gens, ils explorent et ils découvrent. Et plus on marche avec Christ, on découvre ces choses. Et on commence à les vivre parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans ces choses-là. Mais ce même Esprit nous a baptisés pour former un seul corps. Alléluia. On doit découvrir la réalité du corps. On doit vivre la puissance du corps. Alléluia. Dis à ton voisin, je fais partie du corps de Christ. Mais dis-le en y croyant, s'il te plaît. Dis-le comme si tu y croyais. Je fais partie. Alléluia. Woo! Donc ça, l'Église est le corps de Christ, il est son épouse, il est un corps mystique. Amen. Deuxième chose, l'Église est faite de pierres vivantes et non de Simon mort. Quoi? On connaît ce passage parce qu'il est devenu proverbial, en français en tout cas, même si on a perdu le sens. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est quand Simon, un des disciples de Jésus, a eu la révélation de qui était vraiment Jésus. Jésus lui dit, oui Simon, c'est mon Père qui t'a révélé ça, mais maintenant je vais te faire une autre révélation. Tu n'es plus Simon, mais tu es une pierre. Et Pierre n'était pas un prénom. Pierre, c'était une pierre, un caillou, un roc. Il lui a dit donc, maintenant, tu n'es plus Simon. Tu es rentré dans ce domaine de la révélation, tu es un roc, une pierre. Et sur cette pierre, je vais construire mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église n'est pas bâtie sur des ciments. L'église est bâtie sur des pierres. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas la personne que tu es naturellement. La personne que tu es naturellement, elle peut venir s'assembler avec l'Église. Mais la personne qui est née une deuxième fois, elle est une pierre vivante dans l'Église. Jésus n'a pas dit, tu es Simon, et sur ce Simon, je bâtirai mon Église, non? Il a dit, Simon, tu es rentré dans la révélation. Il y a une transformation qui s'opère en toi. Et bien maintenant, je te dis que tu es une pierre vivante. Et sur cette pierre vivante, je vais construire la réalité qu'est l'Église. Wow. Donc vous voyez, être né de nouveau, ce n'est pas juste un truc qui m'arrive à moi. C'est un truc qui m'arrive à moi, mais qui s'imbrique avec les autres à qui c'est arrivé aussi. Nous devenons des pierres vivantes. Et Christ nous a assemblés ensemble. Et il nous place d'une manière stratégique dans cet ensemble aussi, pour que ça fonctionne en tant que corps. Alléluia. Et ce même Simon-Pierre, c'est lui qui écrit dans sa lettre, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. 1 Pierre chapitre 2. Pierre n'a pas été le seul, Simon n'a pas été le seul à devenir une pierre. Il a été le premier, c'est tout. Alléluia. Et c'est lui-même qui le dit. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Jésus est la pierre vivante. Donc quand Jésus t'appelle Pierre, c'est parce que tu commences à avoir la même nature que lui. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de qui il est. Et en ayant la révélation de qui il est, mais il te montre que tu fais partie de lui, que tu as la même nature que lui. Donc approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. En fait, ça, c'est une prophétie qui est dans l'Ancien Testament sur Jésus. Donc Pierre cite cette prophétie qui parle de Jésus comme étant cette pierre vivante qui va être rejetée, mais c'est pourtant la pierre de fondement sur laquelle Dieu est en train de construire. Vas-y, si tu peux avancer. Et vous-même, comme des pierres vivantes. T'as vu? Approchez-vous de Jésus qui est une pierre vivante, et vous-même, comme des pierres vivantes à votre tour. Wow. Ça veut dire que vous êtes né de nouveau, vous avez le même ADN que lui.
Autrement dit, c'est Simon-Pierre qui écrit cette lettre. L'apôtre Pierre, il est en train de dire, je ne suis pas le seul. J'étais un des premiers à rentrer dans la révélation du Messie, qui est la pierre vivante, la pierre angulaire sur laquelle tout repose. Mais cette pierre vivante, quand tu te poses sur cette pierre vivante, tu deviens une pierre vivante à ton tour. Et quand d'autres pierres vivantes s'assemblent à ceux qui sont et celles qui sont des pierres vivantes, sur le fondement qu'est Jésus-Christ, ils deviennent des pierres vivantes à leur tour. Alléluia. Alléluia. Donc, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles qui sont agréables par Jésus-Christ. On est, en tant que pierre vivante, on s'assemble pour former une maison spirituelle, un corps de Christ, un temple vivant dans lequel l'esprit du Dieu vivant habite. Alléluia. Dieu habite en nous individuellement, c'est vrai, mais Dieu habite en nous collectivement. Il y a beaucoup de choses qu'on a pris individuellement, seulement, et on a exclu le côté collectif. Non. Quand Paul dit « vous êtes le corps de Christ », vous êtes le temple du Saint-Esprit, il parle à un collectif. Oui, on l'est individuellement quand il nous dit « votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Oui, c'est vrai. Individuellement, nous abritons le Saint-Esprit. Mais collectivement, c'est toute une autre dimension. Amen. Donc, l'Église, ce n'est pas juste quelque chose d'humain qui rassemble des gens, des membres, des adhérents, des convertis, des adeptes. Ah, vous êtes un adepte du mouvement évangélique. Tu vois, déjà, quand quelqu'un te traite comme ça, dans sa tête, il a besoin de la révélation de ce que c'est l'Église. Non, tu es une pierre vivante. L'Église n'est pas bâtie sur des ciments. L'Église n'est pas bâtie sur l'homme naturel. L'Église n'est bâtie que sur des Simons qui sont devenus des pierres, des Simones qui sont devenus des pierres vivantes. Alléluia. 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 Tu es devenu une pierre vivante, tu fais partie de cet édifice. Et tu dois chercher à t'édifier, tu dois chercher à te rapprocher, tu dois chercher à te construire et à construire les autres aussi, pour construire l'ensemble. Pas juste tirer mon avantage de l'ensemble, mais contribuer pour édifier et que l'ensemble soit édifié. Alléluia. Waouh. Troisième chose. Ouais, ça va, j'avance. L'Église est fondée sur des dons. Et je veux vous montrer quelque chose. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et on va lire aussi Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Verset 20, ouais, pardon. Voilà. En tant que pierre vivante, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et on va, vous voyez, garder ça à l'esprit. Hein, la pierre angulaire, donc le fondement de tout, c'est Jésus-Christ. Mais là, il dit que nous avons été construits sur un fondement qui est posé sur cette pierre angulaire, qui est le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vas-y, continue. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Waouh! Donc vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a une vraie dimension mystique au corps de Christ. Et il y a un vrai plan de Dieu au travers de tout ça. Et les dons dont ce texte parle, là, il a donné les uns. Les dons, c'est pas le don d'enseigner. C'est pas le don de prendre soin des gens. Les dons, c'est les personnes elles-mêmes. Dieu a pris des personnes il les a équipées, mais il les a comme
Il les a comme enlevés, il les a comme séparés complètement. Et ces personnes-là, elles sont données complètement. C'est-à-dire que c'est ce qu'elles sont. Ce n'est pas ce qu'elles font, c'est ce qu'elles sont. Alléluia. Quelqu'un qui est dans un de ces dons-là, il ne peut pas être comme ça pendant qu'il prêche ou devant les gens, et puis après, dans sa vie privée, il n'est plus cette personne-là où il n'a plus ce don. Non, c'est plus fort que lui. Quelqu'un qui est un évangéliste, mais il sort de là où il vient de faire un appel et il y a 1000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il va dans la rue, par exemple, Reinhard Bonnke, vous connaissez Reinhard Bonnke, qui est un grand évangéliste qui est décédé, qui a sillonné beaucoup de nations en Afrique. Par exemple, il faisait une grande campagne dans une ville d'Afrique, beaucoup de gens sauvés, etc., etc. Et quand il est parti le soir, il était fatigué, il a dit, est-ce qu'il y a un endroit où on peut boire un verre? Et ils ont dit, non, il n'y a rien, il y a juste une boîte de nuit. Il a dit, on va aller quand même, juste on y va, on boit un verre. Il rentre dans la boîte de nuit, il boit un verre, et quand il voit là, il voit tous les jeunes là qui essaient de s'amuser, mais il voit la détresse des gens. Et il va voir le patron et lui dit, écoute, c'est moi l'évangéliste qui suis là, je te demande, permets-moi de parler aux jeunes qui sont dans la boîte de nuit. Et le patron lui dit, ouais, non, mais attends. Là. Et puis finalement, il s'arrange entre eux. Il dit, écoute, demain soir, je te donne une demi-heure. Il dit, voilà, on finit vers 11h du soir. Il dit, à 11h30, je te laisse une demi-heure la parole entre 11h30 et minuit. Et en fait, le patron de la boîte, c'était un gars, il aimait les jeunes. Il dit, moi, j'ai créé ça pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils sortent de leurs soucis, de leurs souffrances. Et en fait, quand il a vu que Reinhard Bonnke, il avait vraiment cet amour aussi pour les gens, ils ont connecté ensemble. Et il a dit, écoute, je te laisse la parole. Et puis, dans la soirée, il a annoncé, voilà, ce soir, il y aura l'évangéliste Reinhard Bonnke, 11h30, qui prendra la parole dans cette boîte de nuit. Donc lui, il est sorti de son évangélisation, des milliers de gens viennent à Jésus, des guérisons, des miracles. Il file à la boîte de nuit, 11h30, il prend le micro et il prêche l'évangile de tout son cœur. Et il fait un appel, qui veut donner sa vie à Jésus? Et tu sais quoi? Tout le monde qui était là donnait sa vie à Jésus-Christ. Tout le monde, tous les jeunes qui étaient à la boîte de nuit ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia! C'est plus fort que toi. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Et c'est quelque chose que Dieu t'a pris pour être cette personne-là. Dieu, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, mais Dieu t'a cuisiné. Comme quand tu fais une pâte, tu vois, tu peux mélanger de l'huile et de la farine, mais tu ne peux plus l'enlever après une fois que c'est cuit. Mais c'est exactement ça. Dieu a pris ces gens-là, il a mis des dons en eux, mais il les a malaxés avec tout ça, il les a formés pendant des années, il les a cuits à toutes sortes de feux, et ces gens sont devenus eux-mêmes un des dons sur lesquels l'Église va être construite. Alléluia. Vous savez quoi pour la petite histoire? Quelques années après, Reinhard Bonnke est revenu dans le même pays, faire une autre campagne d'évangélisation. Puis il avait oublié l'histoire. Puis les gens qui étaient avec lui, il lui a dit, tu te rappelles quand tu es venu prêcher dans la boîte de nuit? Ah bien sûr, je me rappelle, ouais. Il dit, viens, on va aller faire un tour. Et ils sont allés là-bas. Et c'était une église. C'était plus une boîte de nuit, c'était une église. Suite à son passage, en fait, les gens ont continué, quoi. Ils se sont dit, on veut entendre l'évangile, etc., etc. Et ils se sont réunis toujours dans la boîte, mais autour de l'évangile, autour du Seigneur, et ils ont grandi. C'est plus fort que toi. Alléluia. Et vous savez, et en fait, si vous continuez le texte, il a dit que Dieu a donné ces dons, ces personnes dons, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour équiper le corps de Christ dans son ministère. Il est dit, afin que nous ne soyons pas des enfants ballottants, emportés à tout vent de doctrine, mais que nous puissions croître jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ouh, c'est fort. Ça veut dire que ça, c'est vital de comprendre ça. Il y a une partie de la connaissance de Dieu, quand tu es né de nouveau, qui te vient directement par le Saint-Esprit et par les Écritures. Grandissez, croissez dans la connaissance de Dieu au travers du lait de la parole. Donc il y a une croissance spirituelle qui va arriver dans ta vie au travers de ta relation privée avec Dieu et de la parole. Mais il y a une autre partie qui vient au travers du corps de Christ. C'est clair, c'est clairement dit là. Il est dit que ces dons, ces ministères sont là pour équiper le corps de Christ, pour qu'on ne reste pas des enfants ballottés à tout vent de doctrine, et que grâce à ça, on soit équipé pour notre appel, et qu'on parvienne à la stature parfaite de Jésus-Christ. Wow. Donc ça veut dire que tout seul avec ta Bible et la prière et le Saint-Esprit, tu ne peux pas parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Juste par la connaissance, je dirais, interne, la connaissance infusée de Dieu en toi par le Saint-Esprit et par la parole. Wow, c'est puissant ça les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aussi aujourd'hui, bon, c'est pas nouveau en réalité,
Mais il y a beaucoup cette tendance aussi. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous. Et c'est vrai. Par contre, ce n'est pas dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, c'est une église. Ce n'est pas la même chose. Pour qu'il y ait une église, l'église, elle est sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, c'est écrit aussi, Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite ceux qui ont le don d'enseigner, ensuite ceux qui ont le don des miracles, etc. etc. Donc il y a une structure vivante sur laquelle le corps est bâti. Oui, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il y a la présence de Dieu. Il peut y avoir les miracles, il peut y avoir la prédication. Mais s'il n'y a pas ces fondations-là que Dieu a données au corps, ce n'est pas une église. Et ça ne sera jamais une église. Si vous prenez plusieurs orphelins et vous les mettez ensemble, ils vont mieux s'en sortir que tout seuls. Les enfants des rues, c'est ce qu'ils font dans beaucoup de pays. Ils se mettent ensemble, ils se fortifient en bande et ils s'en sortent. Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas un foyer. On est d'accord ? Ce n'est pas un foyer pour autant. C'est une équipe d'orphelins qui se serrent les coudes. Ce n'est pas la même chose qu'une famille, qu'un foyer, où il y a une mère, où il y a un père, où il y a des grands frères et sœurs. Ça n'a rien à voir. Et on sait tous que ça va faire une différence quand ils vont grandir. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Par contre, ce n'est pas tous ceux qui se donnent le titre. Aujourd'hui aussi, et ça va ensemble aussi. Ouais, des gens qui veulent... Ah non. Tout ce qui est organisé, tout ce qui est... Non. Là où 2 ou 3 sont réunis, c'est une église, donc moi, je fuis tous ces trucs, je vais là où 2 ou 3 sont réunis. Ouais. Ça, tu vas peut-être avec des chrétiens, mais tu ne seras pas forcément dans une église. Il y a même très peu de chances que tu sois réellement dans une église. Tu es avec des chrétiens, il peut y avoir des miracles, il peut y avoir le Saint-Esprit. Jésus l'a promis. Mais une église, c'est autre chose. 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Mais où est le fondement ? Où sont les dons derrière ? Par exemple, l'apôtre Paul, qui était un apôtre, lui, il dit, en tant que sage architecte, j'ai posé le fondement de l'église de Corinthe, en tant que sage architecte. Un architecte, c'est quelqu'un qui sait comment il faut construire. Alléluia. On peut mettre 2 plâtriers, un peintre et un maçon ensemble pour construire un immeuble entier. Ça va être compliqué. Et puis peut-être ceux qui vont vivre au 10e étage, ils vont prendre des risques. Parce qu'ils n'ont pas toute la... Ils n'ont pas forcément... Ils ont le savoir-faire sur certaines choses, mais ils n'ont pas le savoir-faire pour ériger l'ensemble. On est d'accord ? Alléluia. 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 Donc il y a une dimension. Regardez par exemple un truc qui est tellement flagrant. L'apôtre Paul lui-même, quand il est venu à Jésus, il est venu à Jésus par une rencontre divine, surnaturelle. Vous connaissez l'histoire, sinon lisez ça dans Actes chapitre 9. C'est un persécuteur des chrétiens. Et pendant qu'il va persécuter des chrétiens à Damas, Jésus lui apparaît dans une lumière surnaturelle sur la route. Il tombe par terre et il entend la voix audible de Jésus qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?»« Mais qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, Paul se rend compte qu'il est complètement à côté. Il croit servir Dieu, il est en train de s'opposer à lui, etc. Donc, il passe par une conversion vraiment puissante. Et il pose cette question à Jésus, alors qu'il est en train d'avoir cette rencontre avec lui. Et il lui dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et là, vous savez ce que Jésus lui répond ? Il lui dit, « Va à Damas
Et là-bas, on te dira tout ce que tu dois faire. Attends. Mais Jésus, tu es là. Tu es en train de me parler en direct. Non, va à Damas, dans l'église là-bas de Damas, et c'est dans l'église là-bas à Damas qu'on te dira tout ce que tu dois faire. Jésus. Mais Seigneur Jésus, je suis là avec toi. Dis-le-moi directement. Je suis Saul de Tarse en plus. Je connais les Écritures. Non, tu vas aller voir là-bas, tu vas rencontrer un gars du nom de Ananias. Et c'est lui qui va prier pour toi. C'est par lui que tu vas retrouver la vue, que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va te donner des paroles prophétiques, qui va te dire, voilà ce à quoi Dieu t'appelle. Et tu vas commencer à te former auprès de cette église, auprès de ceux qui me servent là-bas, dans cette église de Damas, justement celle que tu voulais persécuter et faire enfermer. Oui, mais Seigneur, je préfère les suivre sur Facebook. Ben oui, je comprends, c'est moins humiliant pour toi que d'aller là-bas. Je venais avec des lettres pour vous enfermer, les gars, mais là, maintenant, j'arrive pour que vous m'enseigniez. J'ai besoin d'être formé par vous. Wow. Ça fait un sacré changement. Hein. Mais Seigneur, tu sais, je vais prier, je vais rester chez moi, comme tu m'as déjà parlé. Reviens, Seigneur, reparle-moi à nouveau et dis-moi à nouveau ce que tu veux que je fasse. Ce que tu veux que je fasse, va à Damas. Et c'est là-bas qu'on va te montrer. Ah, moi, je n'ai pas besoin de l'église, j'ai une ligne directe avec Dieu. Gloire à Dieu, tu es meilleur que l'apôtre Paul alors. J'en ai rencontré des wagons des chrétiens comme ça, des wagons. Mais ils sont tous évaporés, tous. J'en connais aucun qui est devenu l'apôtre Paul, aucun. Aucun. Alléluia. Alléluia. Il y a une dimension que Dieu a placée dans l'Église pour ta croissance, pour que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Oui, tu captes des choses. Hein. Moi, je suis quelques personnes aussi. J'écoute des messages sur Internet. Tu captes des choses. Mais il y a des choses que tu ne captes pas par message. Imagine ton gamin, il a 12 ans, il commence à faire sa crise d'adolescence. À partir d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vous suivre sur Facebook. Ou plutôt sur TikTok. Hein. Donc, je ne mange plus à la maison, je ne vous écoute plus, je fais ce que je veux, mais je vous suis par TikTok. On a une relation, hein, on se voit tous les jours par TikTok. Est-ce que c'est possible de faire ça? On est d'accord? Est-ce qu'on va arriver au même résultat ensemble? Mais c'est impossible. C'est du bon sens, il n'y a même pas besoin de réfléchir, même pas plus de 5 secondes. Mais pourtant, on s'imagine, on se ment à soi-même. En pensant qu'on peut arriver au même résultat avec ce qu'est l'Église, le corps du Christ. C'est faux, les amis, c'est faux. Tu peux apprendre des choses en plus, mais tu ne peux pas remplacer la chose. Je te garantis. Tu sais quoi? Pourquoi Dieu y met ces dons, par exemple, d'apôtres, de prophètes, de pasteurs et docteurs, d'évangélistes dans l'Église? Parce qu'au contact de ces dons de Dieu qui sont là, l'Église capte ces choses-là. Ça rentre dans ton ADN. Ça va faire partie de toi. Alléluia. S'il y a l'onction pour l'évangélisation dans l'Église, et elle y est, par exemple dans la nôtre, mais tu vas voir, il y a des gens qui vont se lever comme des évangélistes. Ils vont capter ça. Et c'est pas juste j'ai envie de faire ça, c'est pas juste j'ai un titre, c'est pas juste... Non, c'est une faculté que tu te rends même pas compte. Mais elle se voit et elle porte des fruits. Alléluia. Alléluia. S'il y a l'onction pastorale et l'onction d'enseignement de la parole, mais l'amour de la parole va être là dans l'Église réellement. Ça va communiquer un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Et les gens même qui n'aiment pas lire et tout ça, ce que je combats régulièrement, mais tu sais quoi, ils vont devenir des lecteurs de la parole de Dieu. Ils vont devenir parce qu'ils vont rentrer dans une dimension qu'ils ne soupçonnaient pas. Alléluia. S'il y a une onction apostolique dans l'Église, mais les gens vont commencer à se lever, à rentrer dans leur appel de tous les côtés et commencer à conquérir des endroits, des territoires pour la cause de Jésus. Alléluia.
Quand il y a l'onction prophétique aussi dans l'église, mais les gens commencent à entendre aussi la voix de Dieu, ils commencent à discerner, non pas pour devenir des mystiques bizarres qui n'écoutent plus personne. Parce que là aussi, j'en ai passé aussi quelques wagons. Des gens prophétiques, mais quand à peine ils ont touché un peu à l'onction prophétique, ça y est, ils ont une tête comme ça. Mais pasteur, moi, Dieu m'a montré. Le Saint-Esprit m'a montré. C'est pas comme ça que tu dois diriger ton église. Ouais, ok. Il faut faire ça, 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 ça. Waouh. Ça fait 3 ans que tu es dans le Seigneur, c'est bien, gloire à Dieu. Puis 15 jours après, le gars revient me voir. Tu n'as pas fait ce que je t'avais dit. Waouh. Je quitte ton église. Ok. Va faire ton expérience. Je vous raconte, je ne vais même pas vous raconter comment ça s'est fini pour eux. C'est un des pires témoignages que je connaisse. Des gens super, des gens sincères, avec une vraie onction prophétique. Seulement, ils ont pris l'orgueil dès qu'ils ont commencé à donner 3 paroles prophétiques. Dieu m'a parlé. Waouh. Dieu m'a montré des choses sur la fin des temps. Ok, ça fait 2 ans que tu es converti, c'est bien. La semaine d'après, tu prêches. Tu prêches sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui va se passer dans la fin des temps. Toutes les églises qui disent pas la même chose que moi sont dans l'erreur. Mais attends. Ça fait 2 ans que tu es converti. Oui, peut-être tu as reçu quelque chose, mais calme-toi. Calme-toi, Jeannot. Hein? Parle-en à ton papa et ta maman. Discute-en un petit peu. Mûris un petit peu dans les choses. Commence pas à te lever. Oui, ça y est. J'ai reçu une parole prophétique. Je pense que je suis prophète. À partir du moment où vous allez m'appeler prophète. Mais tous les chrétiens reçoivent des paroles prophétiques. Le ministère de prophète, c'est autre chose que de recevoir des paroles de connaissance et des paroles prophétiques. Donc déjà, commence à recevoir des paroles prophétiques, commence à manifester la parole de connaissance. Montre-moi les fruits que tu as chaque semaine par les paroles prophétiques, les paroles de connaissance, le conseil, les choses que tu fais. Pas juste la parole de connaissance ou la prophétie pour te mettre en valeur. Regarde, j'ai donné cette prophétie, elle s'accomplit. C'est moi que je cherche à mettre en valeur. La parole de connaissance, elle met celui qui la reçoit en valeur, pas celui qui la donne. Et ça, c'est juste des dons communs à tous les chrétiens. Le ministère de prophète, c'est autre chose. Tous mes amis que j'ai qui ont réellement un ministère prophétique, il n'y en a aucun qui se donne le titre de prophète. Aucun. Tous les amis que j'ai qui ont réellement une onction apostolique ou des gens que je connais qui sont réellement des apôtres, aucun ne se donne le titre d'apôtre. Mais par contre, quand tu t'approches d'eux, quand tu vois ce qu'ils ont accompli dans leur vie, c'est impossible. Humainement, c'est complètement impossible. C'est démesuré. Comment c'est possible qu'une personne ait bougé des pays entiers comme ça? C'est impossible. C'est impossible. Non, appelle-moi juste par mon nom. Alléluia. Alléluia. Donc les gens qui arrivent... Appelle-moi prophète un tel, je suis prophète un tel, je suis l'apôtre un tel, je suis. Fuis. Je vais prier pour toi. Je vois ta famille essayer de t'attaquer spirituellement. C'est le coup classique, ça. Ah, ça marche en Afrique à 95%. Je vois dans ta famille, il y a des gens qui font de la sorcellerie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu m'étonnes. Et je vois, là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien en ce moment dans tes enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah bah oui, c'est vrai. Mais tout le monde en tout temps. Sauf si là, tu dis, et j'ai pas d'enfant. Ah mince. Oui, mais je disais enfant au sens large. Tes neveux, tes nièces. Ah. Alléluia, j'ai sauvé mon coup. Et là, Dieu me montre que tu as besoin de délivrance, tu as besoin de prière. Donc je vais prier pour toi. Quand je vais prier, tu vas trembler et tu vas tomber par terre. Déjà, je suis en train de te dire qu'est-ce que j'attends que tu fasses. Et quand je vais prier pour toi, je commence à te secouer.
et à te pousser. Un jour, quelqu'un qui a une onction puissante, et c'est vrai en plus, mais il était à ses débuts, il est venu dans une petite réunion comme ça, il est venu prier pour nous. Le gars m'a poussé sur la tête comme ça. Et comme moi, je dis non, je ne veux pas faire semblant de tomber, quoi. Le gars m'a fait traverser toute l'église comme ça en poussant ma tête. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est toi. Donc oui, tu as besoin de ceci, tu as besoin de délivrance. Le Seigneur me montre ceci, cela, da. Et si bien sûr, tu ne te présentes pas à vide pour aller consulter le prophète. Voilà. Et le plus ton offrande est généreuse, le plus ta délivrance sera rapide. Alléluia. Vous les connaissez, tout cela? Donc, fuyez tous ces gens-là. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Alléluia. Mais Dieu a mis dans l'Église véritable tous ces dons-là. Ces dons sont là. Et ces dons sont vitaux. Il y a quelque chose pour ta vie qui vient au contact de ces gens-là. Alléluia. Alléluia. J'ai fait l'expérience personnellement. Pendant des années, ceux qui sont là depuis quelques années, on a été pendant une quinzaine d'années, on était affiliés, connectés plutôt avec tout un mouvement en Amérique du Sud, avec les pasteurs Castellanos. On a absorbé. Mais par exemple, lui, il s'appelle, non, je veux qu'on m'appelle pasteur. C'est un apôtre. Hein? L'autorité, le fruit qu'il a sur des pays entiers, sur des millions de gens, en quelques dizaines d'années, par la puissance de Dieu. Et il est simple, il a dit, non, moi je veux qu'on m'appelle pasteur. Un jour, ils l'ont invité dans une grande conférence au Brésil. Au Brésil, le mouvement évangélique chrétien, c'est énorme, c'est démesuré. Donc ils l'ont invité en tant qu'orateur. Donc là, il y avait tous ces archevêques, bishops, archbishops. Tout le monde y va du titre. Il y a même maintenant General Overseer. Ouais, en anglais, ouais, c'est ça. Donc il y en a qui ont repris le évêque général. Donc en français, ça fait vraiment bidon. Mais bref, donc là c'est en portugais en l'occurrence. Donc il l'invite au Brésil, tous des grandes figures, etc., etc., etc. Et lui, il est arrivé là. Donc lui, il était quand même encore au-dessus de beaucoup de ceux qui étaient là. Et il leur a dit, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est ce que le Seigneur m'a mis? C'est quoi ce qui est sur moi, etc. Et il a pris une bassine d'eau et il a lavé les pieds à tout le monde. Il a dit l'évangile, c'est servir les autres. Il a dit, moi je suis juste pasteur. Ne m'appelez pas apôtre, ceci, cela. Il a lavé les pieds de tout le monde qui était là. Tout le monde est redescendu un petit peu d'un cran. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la ruine. Alléluia. Alléluia. Mais ces véritables dons sont là, ils sont dans l'église et ils vous équipent. Ils communiquent quelque chose. Ils communiquent la nature de ce qu'ils ont et ça s'imprègne en vous, ça vous fait grandir, ça vous équipe et ça vous permet de ne pas être des enfants, mais de grandir dans la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ouh. Paul disait par exemple aussi, il dit c'est de l'Église que je suis devenu le serviteur. Donc c'est vrai que l'Église, Dieu utilise l'Église comme un environnement dans lequel on va grandir, dans lequel on va être équipé, etc., dans lequel on va faire l'œuvre de Dieu ensemble. Mais l'Église, c'est un endroit aussi, je viens pour servir aussi. Je suis au service de l'Église. Je ne viens pas juste me servir de l'Église, je viens servir l'Église aussi. Alléluia. Et je contribue. Je contribue par ma présence, je contribue par mes prières, par ma foi, par mes dons, par mes talents. Au fur et à mesure que les choses se développent, mais je contribue, je vais de l'avant. Alléluia. Je fais réellement partie, je prends ma part à l'évangile parce que je suis dans un corps. Donc je vis, j'interagis dans le corps. Alléluia. Aïe, je me suis arrêté à la moitié. Je termine avec juste celui-ci. L'Église
a reçu autorité et puissance sur les nations. Vous vous rendez compte? L'Église a reçu autorité et puissance sur les nations. Matthieu 28, versets 18 à 20. Romains chapitre 1, verset 5. On va juste lire Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « Toute autorité ou tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant donc, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et observez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus, en tant qu'homme, a récupéré l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre. Jésus, en tant que, avant qu'il vienne sur terre, Jésus avait l'autorité dans les cieux et sur la terre. Pourquoi il dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre » Il ne l'avait pas avant? Oui, il l'avait avant. Mais c'est nous qui ne l'avions plus sur la terre, en tant qu'homme. Donc Jésus est venu en tant qu'homme, il a racheté l'homme, il est descendu jusque dans les enfers, il a récupéré la couronne que le diable a volée à Adam et Ève, la couronne d'autorité sur la terre, et quand il est ressorti victorieux, il a dit à ses disciples, toute autorité m'a été donnée maintenant en tant qu'homme, en tant que tête du corps de Christ. L'autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Maintenant donc, vous allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire que j'ai récupéré l'autorité et avec cette autorité, vous allez rendre disciples les nations. Romains 1,5. Paul dit aussi, il dit Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à la foi toutes les nations. Ça veut dire qu'on a reçu une grâce, on a reçu en don une capacité, un apostolat, c'est-à-dire on a été envoyé, on a reçu un mandat d'amener toutes les nations à obéir à la foi. C'est ce qu'il dit. À l'obéissance, amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Vous vous rendez compte de cette autorité? Ça, c'est l'apostolat. L'autorité apostolique. Alléluia. On a besoin de ça. L'Église, ce n'est pas juste, voyez, notre petit. C'est pour ça qu'on doit voir au-delà de ce qu'on voit. Ce n'est pas juste notre petit endroit, on est là le dimanche, on chante, on tape des mains, on est content de se retrouver. Oui, il y a ça aussi. Mais il y a un plan de Dieu derrière qui est énorme. Donc tu dois prendre conscience, je dois prendre conscience de mon identité en tant qu'Église de Jésus-Christ et du mandat qui est sur nous. Il y a une autorité qui est sur nous. C'est pour ça, si on grandit dans cette connaissance, dans cette stature parfaite de Christ et que le corps est équipé pour son ministère, c'est ça qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Et les amis, je voudrais vous dire que la fin des temps, ce n'est pas le diable qui prend le contrôle de la planète. Malgré beaucoup de gens qui prêchent ça aussi sur Internet. Non, 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 non. La fin des temps, elle a commencé depuis la venue de Jésus. Et c'est le royaume de Dieu qui est venu dans la personne de Jésus et qui grandit au travers de l'Église et qui prend le contrôle de la planète. C'est ça, les amis. La fin des temps, c'est la restauration de toutes choses dont ont parlé les prophètes. Ce n'est pas la catastrophe de toutes choses, c'est la restauration de toutes choses. Donc le but, ce n'est pas de rester caché parce que les malheurs vont nous tomber dessus, ou de se dire, waouh, il faut qu'on soit plus saint que saint pour être enlevé quand Jésus va revenir. L'espérance de beaucoup de chrétiens, c'est de changer de monde. Ils attendent que Jésus vienne les chercher pour les amener dans le ciel. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on change de monde, mais c'est qu'on change le monde. Alléluia. Amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. C'est écrit tous les païens, mais c'est toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Amener les conversions,
mais amener aussi les valeurs du royaume de Dieu, à dominer, à régner, à gouverner sur la terre. L'Église est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. L'Église a le pouvoir de lier et de délier sur la terre. Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire qu'on a une autorité céleste, dans la prière, tout ça, mais on a une autorité de gouvernement sur terre aussi. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de la politique et gouverner selon le monde. Non, c'est d'une autre façon qu'on va le faire. Alléluia. Mais on a l'autorité pour amener le règne de Dieu à grandir, à s'installer et à dominer sur la terre. Le but de l'Église, c'est ça. Elle est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Wow. Au travers de faire des disciples du royaume. Amen. Donc, vous voyez, toutes ces grandes choses-là, on y travaille sur le terrain, à notre niveau aujourd'hui, mais c'est cette vision qu'on a, c'est cette vision qu'on poursuit aussi dans cette Église. Alléluia. On gagne des gens à Jésus, on installe les valeurs du royaume de Dieu, on multiplie les valeurs, on multiplie l'Évangile, on multiplie le nombre de gens qui vont être des disciples, de gens qui vont être équipés, qui vont trouver leur appel et qui vont étendre leur influence dans le monde. On ne cherche pas juste à garder tout le monde prisonnier de notre Église pour grandir notre nom. Non, on est prêt à donner, à agir, à vous aider, à aller conquérir la sphère dans laquelle Dieu vous a placé. Parce que chacun de nous, on a un appel, on a une mission dans ce monde, dans l'extérieur. Le but de l'Église, ce n'est pas l'Église. Le but de l'Église, c'est le monde. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset dans l'Apocalypse, je termine avec ça, où il dit « Dieu a fait d'eux des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. » C'est écrit. Mais ça renverse la théologie de plein de chrétiens. Les chrétiens, ils veulent s'évader. Ils veulent être enlevés. Je veux être enlevé, je veux quitter ce monde. Ce monde est mauvais. Mais c'est pour ça que tu es là. Ce monde est plein de ténèbres, mais tu es la lumière. La lumière est plus forte que les ténèbres. Tu sais pourquoi il y a des ténèbres ? La seule raison pour laquelle il y a des ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans cet endroit. C'est tout. Donc ça veut dire, les chrétiens, il y a des chrétiens qui ne répondent pas à leur appel d'aller là-bas. Donc on doit changer, on doit s'équiper, on doit grandir. Il faut qu'on change de... On ne peut pas voir l'Église juste comme on la voit humainement. On ne peut pas juste écouter tous les ragots et les histoires et vivre dans les blessures du passé. Oui, j'étais dans une église, il m'est arrivé ça. Ouais, ok, c'est bien. Ouais, j'étais à la récréation en maternelle et quelqu'un m'a tiré les cheveux. Du coup, je ne ferai jamais d'études et je ne ferai jamais rien de ma vie. C'est un peu dommage. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que j'ai aucune vision, quoi. Non, les amis... Tu es né nouveau, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu sur la terre. Alléluia. On termine par la prière. Ouh! Alléluia! Oui. On va se lever si vous voulez bien, on va remercier le Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas une mince affaire d'être l'Église de Jésus-Christ. Tu es l'Église de Jésus-Christ, tu fais partie de cette Église. Tu grandis avec les autres en tant que membre. Peut-être tu dis, mais moi je ne vois pas tout ça, je suis encore petit, mais continue de grandir, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Tu sais quoi, le petit chêne, hein, le chêne, vous connaissez l'arbre, le chêne, mais le petit chêne, il est tout autant un chêne que le chêne qui a 100 ans et qui est énorme. Il est de la même nature, il est de la même race. Il a juste besoin de grandir. Alléluia. Mais le même potentiel, il est à l'intérieur. Merci Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des pierres vivantes. Élève ta voix avec moi. Prie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Tu as fait de nous des pierres vivantes à ton image, selon ta nature. Et nous reposons sur toi. Nous reposons aussi sur ces personnes que tu as données comme serviteurs, comme des fondements aussi, pour que nous puissions capter tous ces dons, ces onctions, ces grâces, que nous puissions être équipés, grandir aussi dans l'œuvre à laquelle tu nous appelles.
d'amener ton règne parmi les nations. Merci Seigneur de nous avoir choisis du milieu du monde et de nous avoir intégrés à cet édifice vivant, à ce corps vivant, à ce corps puissant qui est animé par la tête, qui est animé par l'esprit. Alléluia. Et dans lequel tu veux agir, avec lequel tu es en train d'agir d'une manière puissante dans le monde. Alléluia. Merci pour le gouvernement qui repose sur tes épaules et auquel il n'y aura pas de fin. La croissance de ton gouvernement n'aura pas de fin. C'est ce qui a été prédit et c'est ce qui se fait au travers de ton Église. Seigneur, je te remercie. Aide-nous à voir clairement et à nous voir clairement et ouvre notre vision, ouvre notre esprit, libère-nous de notre petitesse de vue, libère-nous de notre peu d'engagement dans cette œuvre extraordinaire que tu es en train de lever, qui était en toi de toute éternité et que tu as manifesté dans les nations et dans chaque génération, que tu continues à faire grandir et à œuvrer. Merci pour ton règne qui est déjà là et qui œuvre et qui grandit au travers de l'Église dans le monde. Merci pour ce que tu es en train de faire. Touche-nous d'une manière spéciale. Et Saint-Esprit, que dans l'année qui vient, mais on rentre dans ces autres dimensions dans lesquelles tu nous appelles, tu nous attends. Nous ne voulons pas être juste ce rassemblement visible qui se fait du bien spirituellement, mais nous nous levons pour être cette ambassade du royaume de Dieu dans cette région, pour que ton gouvernement progresse et que tes œuvres se multiplient. Merci pour tous ceux qui se lèvent. Merci pour ceux qui prennent leur place. Merci pour la croissance. Merci pour les dons. Merci pour les miracles. Merci pour la parole. Merci pour tout ce qui est déjà à l'œuvre au milieu de nous et duquel tu vas amener quelque chose de prodigieux, un fruit puissant et durable. Merci Seigneur de nous avoir appelés et de nous avoir fait prendre notre part dans ce corps. À toi la gloire. Bénis chacun de nous dans ce sens. Amen et amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.